Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous voici rassemblés ce matin, chers frères et sœurs, pour rendre grâce au Seigneur de ses bienfaits dans nos vies et pour lui confier nos intentions, les intentions de vous tous qui nous suivez depuis vos maisons. Cette messe, nous la célébrons pour vous tous qui rendez grâce au Seigneur en ce jour. Nous pensons aux âmes du purgatoire, aux défunts de chacune de nos familles. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont des besoins spéciaux à présenter au Seigneur en ce jour. Et nous voulons aussi recommander au Seigneur tous ceux qui se confient à nous et ceux pour qui nous avons promis de prier. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant nos péchés et en confessant la miséricorde de Dieu. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversaient la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayaient d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur terre entière.
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur terre entière. Alléluia. 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 Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, s'il est une réalité qui apparaît de plus en plus évidente aujourd'hui, c'est que dans presque toutes les parties du monde, ou tous les coins de la terre presque, la foi chrétienne est de plus en plus persécutée. L'épidémie du coronavirus m'a permis, entre autres, de suivre certains commentaires sur YouTube, sur Facebook, bref, sur les réseaux sociaux, et de me rendre compte de toutes les idéologies qui cherchent à reléguer la foi chrétienne et le christianisme en général au rang des réalités accessoires, des réalités viles, vides, non productives. Certainement que si dans l'enceinte de nos églises, on avait installé des lieux de commerce, des supermarchés, des piscines, des salles de sport, des salles de meeting politique, certainement qu'il y a longtemps que les messes auraient repris. Mais cela aurait supposé que Jésus ne chassa pas les vendeurs du temple. Cette réalité que je viens de décrire a fait naître en moi une impression et une certitude. L'impression, c'est qu'hier comme aujourd'hui, les destructeurs de l'Église, les fossoyeurs de la foi chrétienne existent bel et bien. Et c'est d'eux que Jésus parle en disant qu'ils appartiennent au monde. Ce qui veut dire que nous, chrétiens, qui sommes convaincus de notre foi, qui n'appartenons pas au monde, nous devons redoubler d'ardeur et de prière pour défendre ce que nous considérons comme l'essentiel de notre vie et de notre histoire, la résurrection du Christ. La certitude, c'est qu'en relisant l'histoire de l'Église, je me suis rendu compte que l'Église primitive, de son histoire jusqu'à aujourd'hui, on peut bel et bien constater que la foi chrétienne ne s'est développée
que pendant les moments de persécution. Et c'est ça le paradoxe de ce que nous avons embrassé, de celui que nous suivons. Parce que Jésus même nous l'a dit. Parce qu'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Parce qu'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Et nous n'avons pas besoin, chers frères et sœurs, d'aller très très loin pour remarquer qu'encore aujourd'hui, dans nos familles, dans nos lieux de travail, parfois, il suffit d'un signe de croix pour que nous devenions la risée des autres. Je sais combien de chrétiens, combien de chrétiennes souffrent de leur appartenance au Christ. Combien ne sont-ils pas chrétiens, chrétiennes qui souffrent parce que, allant à la messe, priant, faisant les dévotions qui leur sont communes, ils n'ont peut-être pas tout ce dont ils rêvent. Et ceux-là qui ne vont pas à la messe se mettent à les ridiculiser. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit simplement de tenir la foi, de faire en sorte que les paroles déplacées, que les mauvais commentaires ne nous éloignent de celui que nous avons recherché et celui que nous avons trouvé, le Christ. Et vous voyez, Tertullien disait, le sang des chrétiens est semence, je dirais même le sang des martyrs est semence de chrétiens. Chaque fois qu'un chrétien accepte la persécution au nom du Seigneur, cette persécution acceptée devient une rampe pour que la foi continue de produire des âmes au Christ. Et c'est ce qui fait la valeur de notre foi. Et c'est heureux de voir que 2000 ans plus tôt, Jésus avait déjà pris conscience de cette réalité. Mais il nous dit de ne pas oublier notre condition de serviteur et d'amis, parce que c'est dans la prise de conscience de nos fragilités et dans l'intensité d'amour qui nous unit à Dieu que nous trouvons la joie de vivre, la force d'affronter toutes les idéologies qui veulent déstabiliser l'Église. J'ai entendu ces jours-ci que la religion, c'est une affaire privée. Je ne voudrais pas entrer dans la logique entre fort interne et fort externe, mais je voudrais dire tout simplement que les guerres de religion ont produit plus de morts que les 2 premières guerres mondiales. Ce qui veut dire que la religion a aussi une dimension communautaire. Et donc nous devons éviter tous les propos qui ne permettent pas de vivre un ensemble communautaire. J'ai entendu ces jours-ci dire que le christianisme, c'est une religion importée, qu'il faut bannir à tout prix. Et j'ai souri, parce que ça fait déjà 2000 ans que les gens cherchent de bannir le christianisme. J'ai peur que leurs efforts ne soient vains. J'ai entendu ces jours-ci que les religions traditionnelles sont les religions les plus authentiques, les religions de nos ancêtres. Je tiens à faire remarquer, chers frères et sœurs, que dans la première lecture, la mère de Timothée était une juive devenue croyante, alors que son père était grec. Et vous savez très bien que chaque fois qu'on précise qu'il était grec, c'est pour parler du paganisme. À un certain moment de notre histoire, il faut que la lumière de l'évangile pénètre nos cultures. Et c'est ce que Timothée a compris, qui craint Dieu. Je voudrais dire tout simplement, chers frères et sœurs, que lorsque nous entendons ces choses-là, par médias interposés, nous ne devons pas avoir peur, parce que notre foi est au-delà de ce que les hommes peuvent raconter sur elle. Je tiens juste à préciser pour finir, chers frères et sœurs, que l'existence du chrétien n'a pas pour fondement le monde. L'existence du chrétien a pour fondement le Christ. Et c'est dans le rapport conflictuel avec le monde que le chrétien relie sa propre existence, sa propre histoire et partage une communion de destin avec le Christ. Et vous le savez, lorsque Saint Jean parle du monde, il évoque au moins 3 réalités. Le monde comme l'univers dans lequel nous sommes, mais le monde aussi comme le symbole de ceux-là qui ont crucifié le Seigneur, les ennemis du Christ, les pharisiens et tout le reste.
mais aussi le monde comme le symbole du péché, du mal, de la trahison. Et Jésus, il dit que nous n'appartenons pas au monde. Ça veut dire, nous n'appartenons pas au pouvoir des ténèbres. Nous ne sommes pas sous le pouvoir du péché. Et donc c'est la prise de conscience de cette réalité qui nous permet d'annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi au cœur de cette messe, si nous avons une prière à faire, c'est de demander au Seigneur de nous fortifier dans la vraie foi. Comme ce fut le cas des apôtres. Que les épreuves, les souffrances de notre appartenance au Christ ne soient jamais perçues comme un échec de la foi, mais soient plutôt vues comme des gradins vers la gloire. Que le Seigneur nous donne de l'aimer davantage, de le découvrir dans la prière et que notre contact avec lui renforce notre foi et détermine notre espérance. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis guéri. Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia.
Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Criez à pleine voix l'heureuse nouvelle, publiez-la, alléluia. Proclamez le Seigneur, alléluia. Proclamez le Seigneur, alléluia.